Ce jour dédié pour l'équipe Étincelle, donc un groupe de femmes qui se réunit une fois par semaine à Strasbourg. Donc ce jour leur est dédié. Je vais aussi le publier sur notre site pour que tout le monde le voit parce que je veux dire des choses qui sont importantes, mais il leur est dédié spécialement. Chères dames et chers internautes, nous sommes maintenant dans la période entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, et c'est clair qu'on doit tout faire pour être sauvé, d'autant plus que la réalité est médicale avec le Covid, et météorologique avec les pluies, tremblements de terre, hurricanes, ouragans, d'accord, etc., grêlons dans le monde, et ça n'a pas l'air d'aller mieux, sans cesse il y a des nouvelles choses. Et géopolitique, avec l'Iran, on est au bord d'une guerre. Économique, on est au bord d'une crise économique, pareil, qui sera bien plus dure que celle de 1929. Donc tout nous dit, il ne faut pas aller au jour du jugement pépère. Il reste quelques jours encore pour faire une grande chouva. Je vais vous parler d'un point essentiel, qui est celui qui peut nous sauver complètement. C'est écrit dans le traité Shabbat, page 127, que celui qui juge son prochain favorablement, alors il est aussi jugé favorablement. Chacun de nous a des péchés, chacun fait tchouva. Mais est-ce que c'est suffisant? Certainement pas. On ne peut pas faire tchouva sur tout. Alors au moins pour les péchés qui restent, si Hachem voit que nous, on juge notre prochain favorablement, alors Dieu aussi juge favorablement. Il y a toujours des circonstances atténuantes. On va attendre un peu plus tard, il y a les mérites, les ancêtres, et on peut trouver beaucoup de choses. Ou on peut la rigueur céleste. Quand moi je vois quelqu'un qui fait un péché, ou je le juge de façon rigoureuse, et alors dans le ciel, tous les anges se réveillent, regarde comme il a jugé de façon rigoureuse, nous aussi, regarde Dieu, il est coupable, vas-y, descends-le, c'est terrible, d'accord? Ou le contraire exactement, Dieu dit, regardez, quoi? Il a fait, quelqu'un lui a fait du tort, quelqu'un a été méchant avec lui, et le juge favorablement. Ben moi aussi, il a été méchant avec moi, je juge favorablement, et taisez-vous. Donc on a un mérite énorme à faire cela. Spécialement, le Lachon Hara. Si on fait le Lachon Hara sur le peuple d'Israël, ça fait un grand kitroug, ça fait une grande accusation dans le ciel. Hachem Ishmor. Pire que si on fait sur d'habitude, des gens qui vont, j'imagine que vous, dans votre groupe, vous faites très attention lors du Lachon Hara. Alors d'habitude, on fait attention de ne pas parler sur son prochain ou sa prochaine, d'accord? Mais des fois, on se permet de dire, oui, le peuple d'Israël, regarde, ils font des péchés, et je ne vais pas dire des choses, parce que je ne veux même pas en exemple, d'accord? Il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et on croit qu'on fait du bien, on croit qu'on fait un moussard pour que les gens se réveillent, mais ce n'est pas vrai du tout. Dans le ciel, on accuse le peuple d'Israël, tu vois. Même les rabbins, Dieu, tu vois, ils sont d'accord. Ils font des péchés, ils méritent une trécha terrible. Jamais. Que du bien sur Am Israël, que du bien. Je vais raconter deux histoires inconnues. Une de ma tante, Chana Zochron Lebracha, qui était non religieuse. Mon grand-père était religieux, elle a été éduquée ici en Israël à l'époque, c'était presque impossible de rester religieux, non religieuse. Et ma femme, avant d'être mariée, travaillait dans son magasin, elle avait un magasin, elle travaillait dans ce magasin. Et ma femme m'a raconté qu'il y avait là-bas une femme qui parlait la Lachon Hara toute la journée, sans cesse. La Lachon Hara sur ci, sur ça. C'est des non religieux. Pourquoi se retenir? Parler, une vraie mitrailleuse terrible. Elle m'a dit que ma tante Chana, qui n'était pas religieuse, rien, jamais elle a parlé à Lachon Hara et jamais elle l'a accepté. Toujours, elle entendait non, mais elle essayait d'arranger de façon favorable. Le Chafetz Chaim, il a écrit un livre sur la loi de la Lachon Hara. Pourquoi on l'appelait Chafetz Chaim? C'est un verset. Mi ou Chafetz Chaim, c'est qui aime la vie. C'est écrit que tu veux un élixir de vie, retiens ta bouche de parler à la Lachon Hara. Ça donne une longue vie. Chacun de nous veut vivre. Dans quelques jours, on va être jugé. Au moins qu'on vit. La combi numéro 1. Tu te tais. Et quand tu entends quelque chose de négatif, tu changes en positif. Eh bien, cette Doda Chana, elle a vécu longtemps. Elle a dit, j'en ai ras-le-bol. Pourquoi je reste? J'en ai ras-le-bol de vivre. Il faut y aller, quelqu'un qui dit qu'elle a ras-le-bol de vivre. D'accord? Il faut y aller décéder. Mais je crois à un âge extraordinaire, presque la centaine. Non religieuse. Elle faisait attention à sa bouche. Même sans savoir que c'était une mitzvah de Dieu. Ben, ça marche. Dernièrement, un ami à moi, elle voit sa mère à l'étranger, elle a 98 ans, complètement non religieuse. Je lui pose une question, mais dis-moi, dans sa vie, elle parlait la Lachon Hara? Il m'a dit, jamais. Elle n'est pas religieuse, elle ne connaît rien. Jamais elle parlait mal sur son prochain, jamais. Ça fait 10 ans qu'elle dit, j'en ai marre de vivre, je veux mourir. Eh bien, Dieu lui dit, ma chère amie, tu n'as pas parlé la Lachon Hara, tu vivras, d'accord? Alors, on n'a pas 98 ans,
Mais qui parmi vous ne veut pas vivre? Donc c'est vraiment la recette numéro 1. Faire attention à sa bouche. Vous connaissez l'histoire, il y avait deux grands sages d'Israël, Rav Yitzhak Blazer, un des grands du Moussard, et son ami c'était le Rav Chaim Berlin. Et ils ont fait un marché entre eux. Ils ont dit le premier qui meurt, il vient à l'autre en rêve pour lui dire comment ça se passe là-haut. C'est Rav Chaim Berlin qui est décédé en premier. Et il vient, après beaucoup de temps, il vient voir le Rav Yitzhak Blazer. Le Rav Yitzhak Blazer lui dit, mais dis donc, on avait dit que tu viennes tout de suite, là, ça a pris beaucoup de temps. Et tu crois que c'est facile? Dis merci que j'ai pu venir, c'est pas du tout facile de venir. Eh bien, sache que le jugement là-bas, il est terrible. Et surtout, ce qu'on fait le plus attention, c'est la bouche. La bouche. La bouche. Comme c'est écrit. Chaim, le mavet be'ad halashon. La vie et la mort dépendent de la bouche, de la langue. Donc faire super attention à cela. Et essayer par tous les moyens. Chaque fois qu'on voit une chose qui est tordue, faire la mitzvah tassée de la Torah, de juger son prochain favorablement. Je raconte des histoires phénoménales à ce propos. Histoire terrible. En Amérique, il y avait un boucher, cachère. La boucherie sans eau, d'accord? Cachère. Et un beau jour, quelqu'un voit le boucher, sa voiture arrêtée en face de la boucherie Taref de la ville. Le nom du porc, du chameau, de la viande chevaline, d'accord? Et non seulement la voiture arrêtée, le boucher dans la boucherie. Il dit, ça y est, c'est clair. On comprend très bien pourquoi il réussit très bien. Il a une belle boucherie, ça a une belle voiture, un beau pavillon, on comprend très bien. Il achète pour 2 sous de la viande taref et nous fait l'avant avec un soi-disant cachère. Le type, il va, il édite ça, WhatsApp, les réseaux sociaux, les journaux, Le pauvre boucher, il apprend ça, évidemment, pas aucun client. Quelques semaines après, il meurt de crise cardiaque. Quelques années plus tard, le type qui a dénoncé le boucher malfaiteur, tout d'un coup, il a une panne de voiture. Plac, crevaison, d'accord? Exactement au même endroit, en face du boucher Taref. Il regarde à gauche, il regarde à droite, à l'époque, il n'y avait pas encore les téléphones portables, je dis WhatsApp, tout ça, parce que c'est à la mode, mais à l'époque, il n'y avait pas encore. Bon, ben, je vais aller à la boucherie, il rentre chez le boucher là-bas, il dit, vous n'avez pas un téléphone, j'ai une crevaison, j'ai jamais appelé une voiture de secours, tout ça. Il n'y a pas de problème, allez-y, revenez. Dis donc, vous êtes un rabbin, n'est-ce pas? Ben, c'est marrant, hein, parce qu'il y a quelques années, il y a un autre qui est venu chez moi, c'était votre boucher, d'accord, un grand rabbin. Lui aussi, il a fait une crevaison juste en face de chez moi, et il est venu appeler de chez moi aussi. C'est marrant comme les choses se répètent. Le type, il a compris. Quoi? Pourquoi il est venu chez vous? Bah oui, il a une crevaison, il n'avait pas quoi. Donc il est rentré chez moi, il a appelé depuis. Comment vous faites exactement? C'est marrant comme les choses reviennent, dit le boucher non juif. Mais lui a très bien compris l'erreur totale. Il va voir le rabbin, lui dit, mon cher ami, d'abord tu racontes ton histoire en public. Ensuite, tu vas voir la veuve et les orphelins et tu leur payes jusqu'à la fin de ta vie, tu leur donnes tous les mois de l'argent. Les pauvres, ils n'ont plus d'argent à cause de toi. Et peut-être, ça va un peu excuser, le pauvre garçon, il est mort. Tu vas aller prendre 10 personnes, aller sur sa tombe, t'excuser. Peut-être, ça va un peu t'excuser. Il aurait dû avoir l'esprit tordu, dire un boucher, il est cachère, il va chez le boucher Taref, peut-être qu'il a une crevaison, peut-être que ce que... Inventer n'importe quoi. Regardez l'erreur terrible, impardonnable. Autre histoire qui va dans ce sens-là, non positive celle-là. Une dame prend l'avion. Avant de prendre l'avion, elle a un petit creux comme ça. Elle trouve un snack, on dirait ici à Lod, d'accord, un snack bag. Elle trouve un truc cachère, biscuit. Et elle va dans la salle d'attente là-bas, elle se met à un siège, une table, d'accord, et elle commence à manger un biscuit de son paquet. Puis il y a un monsieur qui est sur la même table en face, et lui aussi il prend un biscuit du paquet. Elle n'a pas dit, il est gonflé celui-là. Eh ben dis donc, bon, allez, Rav Shah, il a dit qu'il fallait s'écraser, tout ça, je m'écrase, je dis rien. Elle prend un deuxième, le type il prend un deuxième. Ah, mais c'est pas possible. Franchement, ils ont un culot, mais c'est complètement dingue. Bon, elle prend un troisième, il prend un troisième. Et comme ça, tout le paquet. Elle prend, il prend, elle dit rien. À la fin, le dernier, bon, je le prends moi, hop, lui prend en premier, il prend le dernier morceau, et il coupe en deux, venez, prenez la moitié. Mais quel culot! Bon, heureusement qu'il a la moitié du dernier morceau, mais c'est quand même pas possible. Bon, pour finir, elle prend l'avion, on lui prend l'avion aussi, elle arrive dans l'avion, elle ouvre son sac, elle voit dans son sac le paquet de biscuits qu'elle a acheté. Elle comprend qu'en fait, elle s'est trompée. Lui aussi, il a acheté son paquet de biscuits, et c'est elle qui a pris dans son paquet à lui. Et l'autre est gentil, il a dit, même le donner une moitié à la fin. Comment des fois on peut se tromper? Alors, on va faire des efforts de Hachem, avoir l'esprit tordu et faire beaucoup de
Goria de défense pour le peuple d'Israël et sur tout ce qu'on voit. Comme ça, Dieu nous jugera aussi favorablement. Nous amène à Mashiach, Berachamim, Gdolim. Amen, Amen.